Oui, bon, mais ça va, je vais tout avouer, il y en a 14. Voilà. 14 livres. 14 livres dans le book haul du mois de juillet. Voilà, voilà. C'est bon, maintenant vous le savez. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc oui, pour le book haul du mois de juillet. Et puis comme on dit, faut avouer à moitié pardonner. 14 livres. Oui, bon, ben écoutez, c'est un mois qui a été non contrôlé. Voilà, pas de police du contrôle de la palle. Ça a été le bordel. Voilà, donc il y a eu le festival Black Ink à La Rochelle. Ça sera le livre que je vous montrerai en dernier dans la vidéo. Il y a eu quand même 7 achats, dont un qui est déjà lu. Et un en cours. Bon. Voilà. Est-ce qu'elle essaye de se dédouaner? Bon, oui. Comme ça. Donc écoutez, des arrivées, des craquages, pas mal d'achats. Hein, je me suis acheté aussi un autre bouquin, mais que j'ai déjà lu, c'est une petite nouvelle. Voilà, un cadeau, des réceptions service presse. Et puis je pense qu'on a fait le tour. On est pas mal. 14. Ça faisait un moment que j'avais pas eu un si gros nombre. Alors, ça fait pas 2 ans. Hein. Oui, allez, c'est bon, on a tous compris. Mais ça fait quand même un petit peu de temps, quand même. Je fais attention un petit peu à mes achats. J'essaie de lire au fur et à mesure. Bon, là, non, hein, j'ai foutu un grand coup de pied de tatane dans mon challenge LC Book PAL. Donc, bon, on va essayer de se rattraper. On va essayer d'être cool sur ses pattes arrière. Bon, au mois de juillet, d'août, j'avais pas énormément de service presse, je ralentis, suivant mon rythme de lecture, enfin, le nombre de livres que je peux lire dans le mois, donc j'essaie de pas trop exagérer à tort, parce que sinon je vais être submergée à tort. Oui, je vais être submergée de lecture, donc bon, on va se contrôler. Est-ce qu'elle va arrêter de parler et elle va rentrer dans le vif du sujet? Oui, allez, c'est parti, je vais commencer d'abord par les numériques, donc là c'est des réceptions service presse. On commence de suite. Alors attendez, je prends mon bullet journal parce que j'ai pas envie de dire de la bêtise. Donc le premier, c'est The Price of Revenge de Marjorie Purbeau aux éditions. Ça va être toute la vidéo comme ça qu'elle va pas savoir parler. Elle va m'épuiser. Vous aussi. Non, restez, je vais m'appliquer. Aux éditions addictives. Oui, merci Marjorie. C'est Marjorie Purbeau qui a demandé à ce qu'on m'envoie son nouveau roman de romance contemporaine paru chez Addictive, donc je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Ça ne saurait tarder. Vu mon rythme du mois d'août, je suis toujours sur ma première lecture et on est le 10. Faites le calcul. Il ne va pas y en avoir beaucoup. Donc écoutez, ici on parle de romance contemporaine et on va parler d'une personne qui veut se venger. C'est écrit dans le titre. Donc voilà, je ne sais plus de quoi ça parle. Mais j'aime beaucoup la plume de Marjorie. J'ai déjà lu aux éditions addictives. Alors, il a changé de titre en plus. Campus Teacher. Je pense que le titre est toujours... Alors, c'était My Teacher, là, moi quand je l'ai lu. Et là, il me semble que la nouvelle parution, et il est sorti en poche aussi, me semble-t-il, c'était Campus Teacher, je crois. Et j'avais beaucoup aimé. Bon, moi, Marjorie, je l'ai lu aussi en urban fantasy fantastique. Et franchement, j'adore. Donc voilà, je l'ai lu en historique aussi. Voilà, elle a une plume vraiment, vraiment très agréable, une belle plume, toujours de belles romances. Et c'est déjà plus compliqué de me contenter en romance contemporaine MF. Mais avec Campus Teacher, ça avait bien matché. Donc celui-ci, j'ai hâte de le lire. Je vous en reparlerai. Soit au mois d'août si je lis, sinon ça sera au mois de septembre. Voilà. Le deuxième que j'ai reçu, toujours en service presse aussi, numérique, c'est Fucking Love, le tome 8, For Temptation de Amélie C. Astier. C'est ma lecture en cours, je le savoure. Hein. Je prends mon temps, je reste avec les personnages, je lis très lentement, je profite vraiment de ce tome 8, en sachant que la saga va aller qu'en 10 tomes. Donc comment vous dire que je vais savourer là, hein. On touche bientôt à la fin. On est plus vers la fin que vers le début, hein. C'est une saga, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que je l'adore. On est ici en romance contemporaine, avec un peu d'érotique, on va pas se mentir. Bon, de nos jours, en romance contemporaine, il y en a quand même beaucoup, avec un peu de scènes épicées. C'est du MM. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les histoires abordées. Donc ici, le fond de l'univers, c'est la pornographie. Mais c'est tellement plus cette saga. Je suis hyper bien dans ce tome 8. Je vous en reparlerai dans mon prochain vlog.
je kiffe sa race, hein. Vous vous en doutez bien, mais vraiment c'est un coup de foudre pour cette saga. Voilà, il y a des sagas comme ça, c'est des coups de foudre et je vais être en PLS quand ça va être fini. On est bien d'accord. Donc là, au niveau numérique, c'est tout ce que j'ai, donc voilà. Et on va passer à ce que je me suis acheté. Alors, je me suis acheté Giovanni de Sonny Way Loomis. Alors, vous l'avez aussi dans le one-shot qu'elle a écrit. Donc, il s'appelle Apprends-moi à voler, qui est sorti chez les éditions Bookmark dans la collection Rainbow, je crois que c'était. Sonny Spear. Donc, elle a repris un nom de plumes différent, mais c'est la même auteure. Et ici, c'est le spin-off, enfin, c'est une petite nouvelle spin-off de Apprends-moi à voler, où ici, on va rencontrer, enfin, non, on va retrouver plutôt Giovanni. On est dans la romance contemporaine elle-même. J'avais beaucoup aimé Apprends-moi à voler, de la plume, les personnages, l'histoire. On est dans le patinage artistique. J'ai beaucoup aimé. Et donc, on croise Giovanni, bien évidemment, dans ce one-shot. Et elle lui a dédié une petite nouvelle pour qu'on ait lui aussi sa petite histoire, sa petite romance. Et j'ai beaucoup aimé. C'est court, ça fait une centaine de pages, je crois. Ouais, c'est ça, une centaine de pages. J'ai passé un très bon moment. Voilà, je vous en ai déjà parlé de toute façon dans mes derniers vlogs, donc n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, je l'ai reçu, me le suis acheté en papier. Voilà, et la nouvelle de 100 pages est à 5 €. Donc voilà, si vous avez lu Apprends-moi à voler et que vous l'avez aimé, je pense que c'est toujours sympa de retrouver nos personnages et d'avoir aussi l'histoire des personnages secondaires que l'on a appréciés pendant notre lecture. Et ça a été le cas ici. Et cette petite nouvelle est fort sympathique, moi je vous le dis. J'ai chaud, donc je risque d'avoir très chaud dans cette vidéo parce qu'en fait quand je bouge pas, ça va. La luminosité n'est... j'avais dit que j'arrêtais. La luminosité n'est pas géniale parce que j'ai fermé tous les volets. Il fait 40 degrés dehors. Donc écoutez, je me rafraîchis comme je peux. Mais c'est vrai que là, de bouger, du coup, j'ai chaud. Donc, ça risque d'être long, intense. Ensuite, j'ai eu comme cadeau, comme je suis allée au festival Blacklink. J'avais dit que j'arrêtais, bordel. Au festival Blacklink, j'étais donc avec Julie, Anaïs, Ness et Anne à l'hôtel. Pour le week-end. Et du coup, Anne, je vais pas y arriver. Il y a des jours comme ça. J'aurais pas dû me lancer comme ça, j'aurais dû me préparer. Je sais pas, je pense, pour être prête pour faire une vidéo, il faut faire des étirements, des vocalises, des zygomatiques, du yoga du visage. Enfin voilà. Donc je suis navrée si c'est un peu brouillonnasse des patatas, mais restez. Donc, je vais y arriver. Ness nous a fait un cadeau. Donc, il y avait une petite gourde que je vais vous montrer qui est ici, en cadeau. Donc, c'était trop attentionné. Et également un bouquin. Donc, elle ne s'est pas trompée, hein. Elle a pris une lecture commune que l'on fait ensemble depuis pas mal de temps déjà. Moi, j'avais lu les 3 tomes toute seule, je crois. Et depuis le tome 4, on lit ensemble. Et c'est la saga Le Bourbon Kid avec ce tome 5, 6... Avec ce tome 8, je crois. Ouais, je suis rendue au tome 8, qui s'appelle Que le diable l'emporte, donc de Anonyme. Je vous laisse regarder la couverture. J'adore. Donc le Bourbon Kid, pour ceux qui sont sur la chaîne, vous savez que je vous en parle souvent. C'est un petit peu la lecture ovni, un petit peu un western bizarroïde, bon, beaucoup le traduisent un petit peu comme des films à la Tarantino, ben, c'est un peu ça en fait, hein. Alors certains ont spéculé que c'était lui l'auteur, voilà, donc Bourbon Kid c'est un anti-héros, et on va le suivre dans une petite ville qui s'appelle Santa Mondega, et pas que, parce qu'après le Bourbon Kid va vadrouiller lui aussi, et on a cet anti-héros qui est attachant, qui est attachant, je dirais même. Et j'adore cette saga. Et donc avec Ness, on se continue la saga ensemble. Et on est bientôt à jour. On a bientôt rattrapé le retard des parutions. C'est une saga qui a commencé il y a quand même pas mal de temps déjà. Je vous la conseille. Si vous aimez, voilà, vraiment, alors là par contre, vous posez le cerveau. Mais vraiment. Et vous laissez porter par tous ces personnages plus déjantés les uns que les autres. Je peux pas trop en dire parce que je veux pas spoiler dans cette histoire. C'est vrai que le Bourbon Kid, c'est toujours assez en retrait ce que je dis. Je rentre pas dans le vif parce que je pense que ça se découvre. Je suis ravie. Il y a beaucoup de gens avec qui je discute, que je rencontre au fur et à mesure, qui l'ont lu et qui adorent. Voilà, moi je kiffe. Ness,
l'avait entendue sur ma chaîne, je crois, et du coup, elle s'était lancée. Et depuis, voilà, on est inséparables pour le Bourbon Kit parce que franchement, ça a hyper bien matché. C'est frais, c'est déjanté, voilà, il y a du sang, il y a des règlements de compte, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à découvrir le Bourbon Kit. Vous ne le regretterez pas, ou peut-être que si. Ah, ça va pas matcher avec tout le monde par contre, ça c'est certain que ça ne matchera pas avec tout le monde. On va repartir sur ce que j'ai reçu encore en service presse, mes papiers cette fois-ci, avec ici L'Art du meurtre, le tome 1, les meurtres de sirène de Josh Lanyon aux éditions Bookmark dans la collection Rainbow, avec un agent du FBI qui enquête sur des meurtres, je pense lui aussi. Ah oui, avec un agent du FBI et un profiler, donc je pense qu'on va parler de meurtre, bien évidemment. Et Josh Lanyon est un auteur que je veux découvrir depuis très très longtemps, qui est archi connu en MM. J'ai pris beaucoup de plaisir là avec dernièrement Le Grand Méchant Loup, que j'ai adoré en fantastique. Donc j'ai hâte de retourner un petit peu dans ce type de lecture. Et je l'ai reçu dans le courant du mois de juillet. Donc écoutez, c'est une de mes prochaines lectures. Il est petit. Ça sera la découverte de l'auteur et la découverte de cet univers. J'espère que ça va matcher. J'ai pas trop regardé les avis dessus parce que ça fait quand même... il est sorti en numérique et il y a déjà je sais pas, 1 ou 2 mois, je pense. Parce que moi, je l'ai reçu en retard. C'est un retard de service presse que j'ai reçu tardivement. Voilà, les envois ont été décalés et du coup, il date quand même... il est déjà sorti depuis un petit peu de temps. Pas énorme, je crois que c'est mai ou juin. Mai ou juin. Je pense que le numérique est sorti en mai et le papier est sorti en juin. Donc je l'ai reçu là dans le courant du mois de juillet, où c'était sorti d'avril en numérique et mai en papier. Voilà, donc voilà, ça date un tout petit peu, donc vous pouvez largement le trouver. Je vous donnerai mon avis dessus bientôt, très rapidement je pense. C'est l'une de mes prochaines lectures du mois d'août de toute façon. Voilà. J'ai hâte de découvrir Josh Lanyon. C'est un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler. Et écoutez, en MM, c'est un peu... il y a des auteurs comme ça, c'est la ref. Donc on verra ce que ça donne. Et le deuxième, bon là on est sur une valeur sûre, c'est une des auteurs que j'aime énormément. C'est Lily Haim avec Parle-moi encore. Donc là, c'est pareil, c'est sa dernière parution aux éditions Bookmark. Lily Haim, c'est une auteure que j'adore. J'aime beaucoup ses écrits, j'aime beaucoup ses histoires. Le dernier que j'ai lu, c'était... attendez. C'était... Je réinventerai la pluie, que j'avais adoré. Voilà, avec un prof et un souffleur de verre. Vraiment, c'était super sympa. Après, avant, j'avais lu le dernier de l'année dernière, c'était Les mots oubliés. Alors là, je m'étais régalée aussi. On est avec des Amérindiens et un jeune homme un peu perdu. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc là, je vais retrouver Lily Haim. Il y en a eu, j'ai eu des ratés. Même avec vos auteurs chouchous, des fois, vous avez quelques ratés. J'ai eu 2 ratés avec Lily Haim que j'ai pas accroché du tout. C'est Le Dernier Souffle Le Dernier Souffle, je crois que c'est le titre. Et l'autre, c'était Ainsi battent les cœurs amoureux, que je n'ai pas aimé du tout. Voilà, je n'ai pas aimé du tout comment Lily m'avait abordé l'histoire, les personnages, la tourmente qu'ils avaient. Voilà. Bon, il y a des ratés, mais sinon, tous les autres, je les adorais. Il m'en manque encore quelques-uns que je n'ai pas encore lus, mais ça ne saurait tarder. Donc là, c'est le dernier à paraître, enfin, le dernier paru. Vous pouvez aussi le retrouver en papier, ça, il est sorti depuis, pareil, c'est un petit retard. Je crois qu'il est sorti en juillet, celui-là. Juin ou juillet. En papier, donc vous pouvez largement les retrouver. Ceux-là, c'est des gros forts. Enfin, ils sont gros, hein. 550 pages. Bon, il ne va jamais avec la flemme, de toute façon. Romance contemporaine. Et je ne sais pas de quoi ça parle. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous donner quelques mots-clés. Je n'en sais rien. Lily, mais j'y vais les yeux fermés. Donc du coup, je l'ai demandé. Et advienne que pourra. Voilà. Il y a eu, je vous dis, sur les... Oh, j'en ai bien lu plus d'une dizaine d'elles. Hein, et même plus, entre 10 et 15. Et il n'y en a que 2 qui n'ont pas fonctionné. Donc, vous voyez, c'est un bon prorata quand même. Donc voilà, Lily Haim, très prochainement aussi, c'est l'une de mes prochaines lectures. Et le dernier que j'ai reçu, mais que je vais décaler en lecture plutôt pour le mois de septembre, puisqu'il sort le 22 septembre, c'est Le Cercle de Pierre, une enquête de Washington Poe de M.W. Craven aux éditions L'Archipel dans la collection Suspense. Donc c'est un peu le même type de lecture que The Greyman dont je vous ai parlé. Voilà, suspense. Et si c'est la même acabit, voilà, au niveau rythme, action et révélation et enquête, ça va être super bien. Ici, on est sur un tueur en série de personnes qui ont entre 60 et 70 ans. Pourquoi il les tue, on ne sait pas. Et c'est une nouvelle saga avec un enquêteur qui s'appelle Washington Poe. Voilà.
Donc je vous en reparlerai dans le courant du mois de septembre. J'ai hâte de le découvrir. Voilà. Et on va passer à mes achats Black Ink lors du festival. Donc c'était excellent. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai posté le vlog, bien évidemment, avec tout ce qui s'est un petit peu passé. J'ai essayé de vous amener. Donc n'hésitez pas à aller le retrouver. Vous pouvez le retrouver, si j'ai mis le petit, il doit y être. Ou sinon, vous pouvez le retrouver dans les dernières vidéos que j'ai postées. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Parce que franchement, c'était excellent. Voilà, j'ai ramené Goran. Alors Goran, je l'avais déjà fait signer lors de sa parution à l'époque, en 2018, au Salon du Livre de Paris. C'était mes premiers achats Black Ink. Et le premier que j'ai acheté, c'était Goran et AD de Avaro. Parce que j'y allais pour le AD de Evaro. Et en fait, elle était à côté de Emma Landas. Et j'ai lu le roman. Et je sais pas, cette couverture, je l'ai trouvée magnifique. Elle m'a tirée. Et du coup, j'ai pris le sien aussi. Et je sais pas, mais vraiment, c'est comme une connexion. Ce bouquin, il est rentré avec moi dans le train, je l'ai entamé. Je me suis dit, bah, je le lis de suite. Ça m'arrive rarement, je ne sais pas. Et Goran, il a cette histoire des premiers Vikings, de cette histoire qui m'a bouleversée, qui est magnifique. Si vous n'avez pas lu Goran, vous ratez quelque chose. J'ai lu tous les romans d'Emma. Donc, j'ai mes préférés, mais ils sont tous bien. Alors, sauf un, que j'ai moins aimé par rapport aux autres. Ben, je pense qu'il y a l'évolution de l'autrice, il y a une maturité, il y a quelque chose qui, voilà, c'était le premier roman qu'elle a écrit. C'était à l'époque où ce type de roman fonctionnait bien et qu'à l'époque j'aimais bien, mais voilà, je pense qu'on évolue tous. Et ce que j'aime, c'est que dans chaque roman, tout est différent. Voilà, dans chaque roman, elle sait se renouveler. Goran reste mon favori, bien évidemment, The First. Donc du coup, je lui ai ramené. Elle me l'avait déjà dédicacé donc, en 2018. Et là, elle l'a redédicacé par-dessus. Voilà, pour montrer qu'il a fait son petit chemin. Voilà, donc j'ai recroisé Emma. Donc j'avais déjà recroisé dans d'autres salons. Mais voilà, donc la petite histoire pour Goran. Voilà, je sais que c'est un des romans qui est dans mon cœur. Je l'aime plus. C'est pour moi, si on me demande un Black Ink, Goran. Voilà, s'il faut en sortir qu'un, sur tout ce que j'ai lu, j'ai pas lu tout leur catalogue, hein, loin de là, mais si je dois en choisir un, c'est Goran, parce que je sais pas, il y a un tout qui fait que ce roman, en plus de sa lecture, de son histoire, de sa plume, de ses personnages et tout, il y a aussi son historique, et l'historique qui fait que je l'ai acheté, qui met le petit plus. Et je vais être longue, c'est pire qu'un vlog. Hein. Donc écoutez, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais passer juste sur les romans que je me suis achetés. On commence tout de suite par celui que j'ai déjà lu et que j'aimerais bien avoir, que je voulais avoir dans ma bibliothèque. C'est La Reine Courtisane de Anatrice. Donc j'ai pas pu aller faire la queue au moment de la dédicace. C'est Anaïs qui est allée pour moi. Voilà, donc La Reine Courtisane, on l'avait lu en lecture commune avec Julie. C'était excellent, c'était vachement bien. Dans le même style, vous avez Calliope. Dans le MM, vous avez les Chroniques de Rennes ou Prince Captif. Voilà, c'est un peu le même style, mais en MF, un univers fantasy. J'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire, la plume d'Anatrice. Et donc, dans cette histoire, en fait, on croise aussi la Guilde des Ombres, donc, qui est une saga qu'elle a écrite aussi, qui est sortie il y a Plume du Web ou Plume Blanche, je ne sais plus. Donc c'est une saga que je veux commencer depuis que j'ai lu cette saga, enfin ce one shot, parce qu'il y a un des personnages qui est quand même qui m'a tiqué un petit peu, hein, qui est très énigmatique, badass et pas agréable, enfin pas gentillet quoi. Donc j'ai envie de le retrouver, donc je lirai La Guilde des Ombres. On se l'est prévu avec Julie dans un futur prochain, on sait pas trop. Mais en tout cas, c'est une. Du coup, je continuerai parce qu'en ayant goûté un petit peu à ça, que j'ai adoré, hein, La Reine Courtisane, je l'avais adoré. Si vous ne connaissez pas, voilà. Moi, j'ai pas lu Anatrice en contemporain, en romance contemporaine, mais je l'ai lu en fantasy, fantastique. Et franchement, allez-y, foncez. Vraiment, La Reine Courtisane, c'était trop bien. La couverture, comme d'habitude, aux éditions Black Ink, elle est magnifique. Donc celui-là, il rentre directement dans ma bibliothèque puisque je l'ai déjà lu. Je vous le conseille fortement, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, donc si vous regardez les vignettes, vous allez retrouver mon avis dessus. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est vraiment rentrée dans cet univers fantasy. Il y a une carte. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup attachés à ça, et c'est vrai que c'est toujours assez intéressant quand on tombe dans un univers fantasy, on ne connaît pas. Hein. Donc c'est toujours bien d'avoir quand même une carte pour se repérer, un petit peu savoir de quoi on nous parle. Pareil, il y a un lexique aussi, donc je trouve qu'elle avait fait un travail de fou.
Je vais vous montrer les entêtes de chapitres qui sont quand même magnifiques. Donc voilà, ça c'est La Reine Courtisane, c'est lu. Et je lirai La Guilde des Ombres, alors fin d'année, sinon en 2023. Mais fin d'année, peut-être qu'on va pouvoir un petit peu se le caser, je pense. Ensuite, qui est ma lecture en cours, c'est Darkness de Juliette Pearce et Clore Smith. Alors, Clore Smith et Juliette Pearce, je les ai déjà lus avec Sinner Love, que j'avais beaucoup aimé, d'Arrow. J'avais beaucoup aimé cette histoire, ces êtres torturés un petit peu, ce qu'ils ont vécu, cette romance, surtout, ce type de romance qui m'avait beaucoup plu. Ça plaira pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'avait beaucoup plu. Et donc là, elles ont sorti le petit dernier, Darkness. Donc ici, on est dans Notre amour est né pour mourir. Elles ont pris comme thématique de base, mais vraiment de base, les tueries aux États-Unis, une tuerie dans un lycée. Donc elles ont pris ça comme fil conducteur du départ de l'histoire. Donc j'ai hâte de continuer. Pour l'instant, j'ai lu 120 pages sur les 550, je crois, ou 540. Voilà, à peu près. Donc voilà, donc écoutez, c'est ma lecture en cours, c'est tout ce que j'en sais. Donc, alors par contre, ce qu'elles ont bien dit, c'est que ça ne se passe pas forcément au moment de la tuerie. On a un changement temporel, puisqu'on fait un bond de 10 ans avec les personnages. Je préfère vous prévenir, si vous avez des attentes, je ne vous parle pas de l'histoire en elle-même, je ne vous spoile pas le résumé ni rien, mais attention, voilà, on va y avoir 2 temporalités avec ces personnages, et revenir sur cette tuerie, ce qu'ils ont vécu, et leur présent surtout, et ce qu'ils sont devenus 10 ans après. Voilà, donc écoutez, je débute, ça se passe plutôt bien pour le moment, j'ai pas plus d'empathie que ça pour monsieur, madame, mais écoutez, j'ai lu 120 pages sur les 550, j'ai le temps de voir évoluer la chose. Donc je suis passée au stand de Juliette Pearce pour me le faire dédicacer, bien sûr. Juliette Pearce, j'avais déjà lu, donc Sinner Love, mais j'avais lu, elle en autrice seule, j'avais lu Devil in Me, que j'avais adoré. Et elle nous a dit que là, elle revenait donc avec un des personnages que vous avez dans Devil in Me, si vous l'avez lu et que vous avez adoré. Elle revient avec un des personnages qui fait partie de cette histoire, un spin-off, one-shot normalement, mais dark romance. Et là, elle va être dark, donc j'ai hâte parce que moi, franchement, Devil in Me, je l'avais adoré. Donc écoutez, affaire à suivre, je serai présente, je lirai cet autre roman de Juliette Pearce. Ensuite, je retourne à Evaro, que je n'ai pas lu depuis AD. Elle a sorti d'autres romans depuis, mais voilà, on ne peut pas tout acheter. Mais du coup, j'avais beaucoup aimé AD à l'époque, où je l'avais lu. Elle me l'a également dédicacé. Donc ici, c'est l'histoire 313 de Eminem. Voilà, j'avais vu à l'époque, moi j'étais fan du film qu'il avait fait. Voilà, j'avais acheté les CD de la BO. Voilà. Donc bon, écoutez, je vais découvrir cette histoire sous fond de sa biographie un petit peu à Eminem. Donc écoutez, je vous en reparlerai prochainement. Donc il a été dédicacé, petit passage pour aller la voir. Là aussi, je vais vous montrer les entêtes de chapitres qui sont très très beaux aussi. Une sorte de tag. Franchement, chez Bookmark, ils ont des... Voilà, avec les petites étoiles ici en bas. Voilà, il y a toujours un travail. Voilà, ils sont magnifiques les bouquins. Vraiment. Voici la tranche. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà, donc écoutez. Je vous en reparle de Eminem bientôt. J'ai peur que ça se casse la binette. Attendez. On continue donc avec l'auteur dont je vous parlais tout à l'heure, Emma Landas avec Stupid Deal. C'est le dernier qu'elle vient de faire paraître. De toute façon, moi maintenant je vais être en attente de ses romans, puisque j'ai tout lu, que j'adore. Vraiment, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Donc ici on va retrouver tout ce qu'elle sait faire. Je pense nous faire rire avec des personnages. Voilà, ça va être un peu plus léger que Goran. Voilà, chez Emma, elle sait faire du drôle, voilà, pas prise de tête. Et elle sait aussi faire du... Même les drôles sans prise de tête peuvent avoir quand même des moments touchants, comme Bad Trip en Alaska ou New Trip en Alaska, comme Will. Voilà, elle sait faire du léger, mais elle sait aussi faire des choses plus sombres et dramatiques, comme Goran et comme Green Hawk. Et donc ici, Stupid Deal, je pense qu'on va être plus dans quelque chose de beaucoup plus léger. Donc dans chaque livre, vous aviez les cartons avec. Donc là aussi, Emma me l'a signé. Voilà, déjà dans la dédicace, elle me dit « Amuse-toi bien et pose ton cerveau ». Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de... Je disais, en sachant que c'est quelque chose de plutôt léger. Donc ici, on est avec un top modèle et une photographe, je crois. Voilà, et je pense que ça va être Enemies to Lovers. Je pense que ça va être... voilà, elle va le faire... Enfin, lui, il va la faire grincer des dents, je suppose. Voilà. Donc écoutez, j'ai une hâte de voir. J'aime beaucoup la couverture. Donc, toujours pareil, hein. On est toujours sur des choses qui sont quand même
très très belle, la couverture est très jolie, donc je pense que c'est quelque chose qu'on va se lire prochainement, parce que là pareil, avec les filles avec qui on est allé à La Rochelle, on va se le lire en lecture commune, donc je pense que ça sera avant la fin de l'année. Voilà, je peux pas dire avant parce qu'on ne s'est pas calé. Donc là on est dans Darkness pour le moment, et le prochain ça sera celui-là. J'ai hâte de retourner avec du Emma. Voilà, regardez, toujours pareil, les en-têtes de chapitres, les femmes de chapitres. Enfin voilà, on travaille vraiment black ink génial, avec du papier plutôt glacé, mat glacé je dirais, et à 18 €. Franchement, ils sont vraiment très beaux. Et puis il n'y a jamais, voilà, il y a quand même, c'est des 400 pages, 500 pages. Vraiment, ça vaut le coup. Voilà, donc Emma, une de mes auteurs chouchou françaises. Et j'ai hâte de découvrir son roman. Ensuite, on retourne avec une auteure que j'aime beaucoup aussi, aux éditions Black Ink, et dont j'ai lu pas tout, mais je grappille, j'avance petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est Angèle Arekin avec Black Revenge. Donc ici, on est dans le Bayou, en Louisiane. C'est tout ce que j'en sais. Je crois que c'est une jeune femme qui veut se venger. Voilà, qui veut se venger. C'est tout ce que je sais. Et c'est tout ce que je veux en savoir. Là, pareil, je vais vous montrer les en-têtes de chapitres. On est sur une tuerie quand même. On est vraiment sur une tuerie. La couverture, là aussi, est de sublime. Voilà, c'est le prochain Angèle Arekin que je vais découvrir. J'ai pas encore tout lu d'Angèle. Hein. Il m'en manque encore quelques heures. Hein. On est sur des auteurs qui sont quand même pas mal productifs, surtout Angèle Arekin. Donc écoutez, celui-là prochainement, je ne sais pas quand, hein, mais prochainement, j'aimerais bien avoir la fin de l'année aussi. Donc écoutez, voilà, là toujours, c'est toujours très beau, avec la petite maison un petit peu de plantation, d'ancienne plantation américaine. Non mais là, c'est même plus sointé, hein, c'est... Voilà, donc le petit Angèle Arekin. Et allez, on part pour les deux derniers. Je vais alléger la pile parce que je pense que ça va faire vilaine. Donc écoutez, on continue avec une autrice que j'ai déjà lue et l'autre pas du tout. Donc on est dans 5 assassines de Isabelle Fournier et Robin Max Chavalan. Alors Robin Max Chavalan, je l'avais lu à l'époque dans une autre maison d'édition et je me rappelle plus le titre et je me rappelle plus chez qui. Mais il y a quand même pas mal de temps, en romance contemporaine. Donc écoutez, pareil, cette couverture me plaît beaucoup. Le seul truc que je trouve moche, c'est d'avoir mis dans le poignard le mec, en fait. Ça aurait pu largement s'en passer. Je trouve que ça dénature la couverture, mais ça c'est qu'une appréciation personnelle. Celui-là également est dédicacé, c'est Anaïs qui me l'a fait dédicacer, parce que pareil, j'ai pas eu le temps. Donc écoutez, il y a du mystère, on est sur une société secrète, je crois, ou des assassins. Une ligue, une secte d'assassins, voilà, qui se chamaillent les uns les autres. Donc on est sur voilà, une organisation de tueurs qui s'affrontent. J'ai hâte de le découvrir. Vraiment là aussi on est sur un roman qui est vraiment très très beau. Voilà, moi je vous dis le seul petit bémol, c'est que j'aurais pu me passer du mec en fait dans le poignard. Voilà, c'est tout. Mais écoutez, j'ai hâte de découvrir cette romance contemporaine là aussi, un peu dans le mystère avec ces tueurs. Le pitch me plaisait beaucoup et j'ai hâte de découvrir tout ça. Je pense qu'on va parler d'Égypte aussi, de pyramides, voilà, de pharaons, etc. En parlant de 5 assassins, enfin c'est le truc qui me vient à l'esprit en premier. Mais bon, je vais découvrir, je vous dis, j'ai à peine lu le résumé, c'était les premières phrases qui étaient accrocheuses, donc on verra. Ensuite, on continue avec un dernier que j'attends depuis très longtemps. C'est une auteure que j'adore. Là aussi, j'ai pas encore tout lu, mais j'avance. Farah Hanna, ici avec le spin-off du Sang des Sauvages. Alors, le Sang des Sauvages, la duologie, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai eu un énorme coup d'adrénaline aussi, hein, parce que c'est une lecture qui n'est pas sans vous mouvementer un petit peu, sans vous échauder un petit peu, sans vous bouleverser. Donc voilà, je suis passée par des milliers de sensations, mais je pense que c'est ces lectures-là qui vous chamboulent et qui, bien évidemment, accrochent votre cœur et que du coup, vous en faites souvent des coups de cœur. Enfin, moi, je fonctionne à peu près comme ça. Donc écoutez, dans le Sang des Sauvages, il y a des personnages secondaires, dont un, et l'auteur nous avait laissé une porte ouverte à la fin de la duologie pour avoir l'histoire de ce personnage. Donc ça y est, enfin on a l'histoire d'un des personnages. Je ne vais pas trop en dire parce que voilà, je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas commencé. En tout cas, je suis ravie de retrouver ce personnage-là. Regardez-moi cette super couverture, regardez-moi ce travail. Les tranches, alors je ne sais pas si vous voyez bien, elles sont noires.
Alors par contre, je vais avoir les doigts dégueulasses, mais voilà, elles sont trop belles. Voilà, que Farah m'a dédicacé également. Alors voilà, moi j'avais certains auteurs, c'était obligé que j'aille les voir. Donc je vous montre, je vais pas vous montrer ici aussi, beau travail. On est dans la fantasy, je vous l'ai pas dit. On est dans la fantasy MF. Voilà, je vous montre la carte. Pareil, un lexique. Voilà. On sent qu'il y a vraiment... elle fait même un résumé de la duologie des Cendres sauvages, ce qui va pour moi être quand même bien, parce que ça fait quand même pas mal de temps donc déjà que je l'ai lu. Et regardez-moi, c'est en tête de chapitre. Voilà, donc je pense que là, on est sur du lourd. C'est un spin-off que j'attends depuis longtemps. Pareil, j'aimerais bien me le faire avant la fin de l'année. J'ai hâte de découvrir cette histoire, de retourner dans cet univers des sauvages, vraiment, qui m'avait beaucoup plu, qui a chamboulé mon cœur, qui m'a fait hurler, qui m'a fait sourire et qui m'a fait pleurer, voilà, et qui m'a ému et qui a fait battre mon petit cœur. Donc voilà, si vous aimez la fantaisie, comme La Reine Courtisane, Calliope, les Chroniques de Rennes, les princes captifs et tout ça, ou Cuchiel, tout ça, allez-y, foncez. Voilà, vous allez adorer à plonger dans le sang des sauvages. Et dans cette histoire que nous a pondue Farah, pardon. Farah. Donc n'hésitez pas à découvrir cette histoire. En tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir ce petit spin-off. Il faut avoir lu Le sang des sauvages pour le lire. Enfin, je pense que là, quand même, ça serait spoilé, sinon, je pense. Voilà, on a fait le tour. C'était très long, je sais. C'était une vidéo qui était très longue, quand même. Donc voici tout ce qui est arrivé. J'ai pris le temps un peu de vous en parler, puisque bon, je vous avais pas, enfin dans mon vlog, je n'ai pas parlé de mes achats et de comment je les avais fait, etc. La rencontre avec les auteurs. Donc voilà, c'était super. Mais écoutez, je vais aller me rafraîchir. Et puis j'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à venir papoter de ces romans-là, si vous les avez lus, si vous voulez les découvrir, tout ça. Donc en barre d'infos, en commentaire ou sinon sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, c'est marqué en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Abonnez-vous sur la chaîne, hein, ça sera bien, et mettez un petit pouce pour faire monter les vidéos. N'hésitez pas à la partager aussi, et puis moi je vous retrouve dans un prochain vlog. Voilà. Bisous câlins.